La nuit est tombée depuis de longues heures sur le bâtiment du Conseil. Il est minuit. À l'intérieur de cet immeuble à l'architecture d'un bunker, les 27 chefs d'État négocient pied à pied et en secret le budget de l'Europe. En début de soirée, ils ont pourtant posé souriants pour la traditionnelle photo de famille. Mais la famille européenne, justement, elle est plus désunie que jamais. À leur arrivée, 2 de ses membres ont même brandi la menace d'une rupture. Si l'Europe devait oublier l'agriculture et ignorer la croissance, je ne serais pas d'accord. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas d'accord. Un deal, un compromis. Les Européens doivent absolument en trouver un. Alors à 3 h du matin, tandis que le sommet est dans l'impasse, Angela Merkel, David Cameron et François Hollande s'enferment tous les 3 dans un bureau. Le président français et le Premier ministre britannique se parlent, mais ils ne s'entendent pas. Des informations filtrent alors. Le budget serait en forte baisse et les priorités de l'Union sacrifiées. Épuisé par une nuit de pourparlers, le président du Parlement européen ne cache pas sa colère et son dépit. Recherche, éducation, innovation, tout ce qui concerne la compétitivité de l'Europe pour la future. Tous ces éléments de ces priorités étaient éliminés. La nuit s'éternise. Les 1500 journalistes présents cherchent un endroit pour dormir. Loin des caméras, François Hollande s'assoupit pendant 1h30 sur le canapé de son bureau. À 6h45 ce matin, les discussions reprennent. Le marathon se poursuit. On va justement tirer les enseignements des premières décisions qui ont été prises pour le budget de l'Europe. Nous retrouvons notre correspondant François Baudonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. La ligne de conduite définie pour les 7 ans à venir pour l'Europe, c'est l'austérité. Oui, absolument, Élise. Le maître mot, ce sera bien l'austérité. Alors, au moment où nous parlons, tout n'est pas encore décidé parce que les chefs d'État sont en train de revenir ici au sommet européen. Ils ont été prendre une petite douche dans leur hôtel après leur nuit blanche. Et donc, les discussions sont à peine en train de reprendre. Alors, sur le fond, on connaît quand même les grandes lignes de cet accord. On sait que le budget, dans sa globalité, va baisser, vous l'avez dit. On sait également que la politique agricole commune sera également en baisse. Et puis, troisième point, les fonctionnaires européens vont devoir se serrer la ceinture. Alors, qui est le vainqueur de ce match européen? François Hollande, tout à l'heure, lorsqu'il parlera, dira sûrement que la baisse de la PAC était attendue et qu'il a réussi à pérenniser le fonds d'aide aux plus pauvres. C'est vrai. Mais de son côté, David Cameron a obtenu beaucoup de choses. Pas tout, mais beaucoup, et c'est vraisemblablement le grand vainqueur de ce sommet. On s'achemine donc vers un accord qui a le mérite d'exister et qui permet de sauver la face, mais qui ampute l'Europe d'une partie de ses possibilités d'action pour les 7 ans à venir. François Baudonnet en direct de Bruxelles. Merci à vous, François.